Salut les amis, c'est Bababert. Dans ce temps pluvieux, je suis dans un de mes maraîchages et c'est un moment où on met les poules, nos poulettes, salut les poules, on les met dedans et elles font carnage, elles me secouent l'écosystème, elles viennent et tu vois c'est le moment où on va récolter toutes les citrouilles, on a déjà récolté tous les maïs, plein de trucs et puis il y a la vie quoi, il y a plein de choses que j'oublie, tu vois, plein d'oignons que j'avais pas vus, tiens ils sont là, c'est pas grave, restez là, c'est super. Mais les poulettes comme elles sont coquines, elles viennent et elles grattent partout et là génial, tu vois, je savais pas, j'avais plein de patates en fait, c'est elles qui viennent me faire la cueillette de patates. Elles me grattent tout ça, elles me les sortent. Ploup, 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 salut les patates. Je savais pas du tout, j'avais mis des patates ici, j'avais oublié. Et là, c'est elles qui sont venues me les sortir. Donc j'ai tout ça, mais au même moment, tu vois, bon, il y en a partout un petit peu. Oh, les coquilles, c'est génial, merci. Et sur toute cette butte-là, moi, j'ai plein de topinambours. Pourquoi? Parce que ça monte énormément. Et là, le vent, la tempête fait qu'elles sont arrivées en plus, les poules. Elles grattent. Et là, tu vois, j'ai des grappes de topinambours qui sortent, qui vont être exposées. Donc à moi d'aller venir remettre du paillage assez épais et de faire sortir les filles un moment. Mais tu vois, avec le vent, bah, comme c'est superficiel, bah là, tu vois, enfin là. Tu vois, je t'avais déjà montré sur des vidéos, regarde corps à corps, topinambour, tu vas voir les gros trucs que ça fait. Et tout là, j'ai plein de nourriture. Donc juste en 5 minutes, bah là je récolte toutes les patates qu'il me faut, plein de topinambours, j'ai de quoi manger des semaines, j'ai plein d'orties à récupérer ici, et juste en me baladant, sans savoir vraiment ce qu'il y a, bah je retrouve des trucs, tic, je pioche dedans, tiens, il y a même des tomates, tu vois, bon là on est en novembre, donc c'est plus les meilleures tomates, mais ça je les mets dans mon tagine, c'est génial, je peux arracher, je peux juste venir couper quelques trucs d'oignons. En fait j'ai des repas, j'ai plein de repas, mais c'est chaotique, c'est la jungle, c'est là, si je prends c'est super, si je prends pas, bah c'est pas grave, la vie le prend. Tu vois, parce que si les patates je les laisse, bah ça devient vite vert. Ah, vas-y, je fais mon crâneur parce qu'il y en a beaucoup qui aimeraient venir et ramasser des patates, donc imagine que c'est ta main. T'as vu, ta main gauche. Et enfin bref. Et tu vois tous ces petits bulbis, c'est ça qui est cool. C'est que c'est ça que je vais laisser. C'est pour ça, comme je laisse dedans, que je repaille, je sais qu'ici j'ai une famille de pommes de terre qui vient d'année en année. Et c'est cool, je les laisse, tu vois, j'ai pas besoin de planter. Hop, je viens juste récolter quelques trucs et je choisis ça. Je peux le prendre, je peux le manger. Bah non, je vais pas le manger, je vais le laisser. Par contre, je vais faire en sorte d'aller mieux le remettre en dessous, là, sur son sol. Bien là, voilà, protégez-vous et surtout pas au soleil parce que voilà ce qui se passe. Ça verdit et c'est pas cool. Donc bref, et ça c'est sous la pluie. Regarde, j'ai même des courgettes, je savais pas, tu vois, salut les courgettes. Et c'est cool. Donc là moi je reviens de vacances, de voyage, ça fait 3 semaines, 1 mois que j'ai pas touché au jardin. Bah je reviens et puis voilà, c'est juste je récolte. Par contre petit souci avec ça, bon, salut. Voilà, bon il y en a qui, j'aurais dû choper, toi t'as grandi dans le grillage. Ça, tu vois, elles sont prêtes, elles sont belles à venir cueillir. C'est juste plop, tu viens les cueillir. Les poules font le travail, qu'est-ce que c'est génial. Toute la biomasse va retourner. J'ai même des surprises, j'ai un pêcher. Salut le pêcher, j'ai un prunier là-bas, j'ai des trucs qui sortent spontanément. Un figuier qui est là, un merisier. Enfin bref, assez sympathique. Et le souci qu'il y a à cette époque-là, c'est que toutes ces courges là, comme je les ai pas enlevées, bah la plante elle se prend une abondance d'eau en ce moment. Blablabla. Ça fait ce bruit-là, ouais. Et elle renvoie, elle nourrit ça. Et en fait, j'ai plein de courges qui vont craquer. Il y en a plusieurs qui vont être gorgées d'eau. Donc il faut savoir comment les prendre au bon moment, les cueillir au moment. Mais si c'est ça le pire, et ben c'est pas grave. Celles qui sont cassées là, bah elles vont venir dans la soupe que je vais me faire, dans le tagine que je vais me faire, maintenant, c'est du comestible ici maintenant. Et les autres, je vais les stocker, je vais les mettre là-bas. Et j'ai plus qu'à aller chercher quelques œufs. Et voilà quoi. Tu vois, c'est simple la vie. Bon voilà, je te le souhaite, je vous le souhaite à tous. Je vous souhaite à tous de pouvoir vivre cette simplicité dans une petite cabane faite par mes mains. Tu vis là, t'as ton potager, t'as une vue comme ça. La vie est belle, quoi. Voilà, ciao. Voilà, par exemple, je prends tous mes légumes qui sont là. J'avais la petite bassine, j'avais mis du compost pour les poules. Je viens avec mon eau de pluie qui est à côté. Je viens tout frotter. Oui, c'est bien froid. Là, tu passes un mode ninja parce que l'eau elle est gelée. Je frotte. Normalement, j'ai 2 mains. Voilà, c'est beau, c'est super cool. Et là, tu regardes, t'admires la forme. Et c'est là que je te dis Halloween. Regarde la bestiole. T'as vu, on dirait des trucs des extraterrestres. Donc si toi tu fais de la science-fiction, bah voilà, tu t'inspires d'un topinambour et t'as trouvé ton monstre alien, t'as trouvé ton œuvre d'art, etc. Enfin bref, c'est magnifique. Oui, petit détail, tu vois tous ces petits morceaux comme ça, je les casse parce que là j'ai des petits tubères, je les casse forcément et je les laisse sur place parce que comme ça je les remets dans les endroits et forcément je les replante. Donc au même moment, je les replante. Et donc ça, bref, tout ça pour te dire que ça c'est aussi un moment juste, c'est doux, c'est silencieux. Je suis là tout seul
dans mon truc, ça me prend quelques minutes de ma journée. On est lundi matin, après j'ai déjà commencé, j'ai fait 1 heure de bureau, tu sais, où je travaille tous mes papiers, mes trucs administratifs, ma vie, mon site internet. Je vais me faire mon break, je vais réfléchir. Hop, je suis dehors, là je me suis inspiré, cloc cloc cloc, je vais retourner. Et donc lundi, je continue ma journée de travail classique, tu sais, mais chez moi, dans mon bureau, depuis mon internet et avec mon appareil photo, mes trucs comme ça, c'est mon job à moi. Donc, waouh, elle est vraiment froide là. Là, je te montre au même moment le stromon. Là, voilà. Tout ça, ça se mange. Je vais le peler, je peux le manger cru. Je vais soit le râper, soit je vais le faire cuire en, tu vois, tagine, omelette, tous ces trucs-là, machin, comme tu veux. Sinon, on peut aussi en faire des frites, des topinambours, c'est cool. Et là, le top, ce serait aussi, comme je peux en avoir beaucoup, il va peut-être falloir que je la fasse en conserve. Tu sais que je l'enregistre. Tiens, oui, j'ai trouvé des petites aubergines aussi. C'est cool, salut les aubergines. Enfin bref, il y en a partout, c'est dans tous les sens. Mais bref, le conserver, faire ça, et même un œuf. Voilà, tu vois, la vie est belle. C'est comme ça. Voilà. Et là, je te montre plein d'autres vidéos. Si tu as envie, découvre l'aventure Baba, découvre un petit peu ce que je fais. Je te rappelle que j'ai créé une formation de 180 vidéos de ce genre en ligne, gratuite, cadeau pour toi. J'ai tout mis ça sur Facebook. Va le chercher. Ça s'appelle Kiffe la permaculture avec Baba. Regarde sur mon site corps-à-corps.org et tu trouveras toutes les bonnes infos, tous les bons trucs. Je t'attends pour créer de belles choses et aggrader cette existence. Bye bye.